Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec intuition et discernement, d'accord, pour que ça vous parle. Alors, on va commencer déjà avec un premier message du petit oracle du cœur et qui vous parle, bien sûr, là, de mon cœur et mon esprit sont unifiés dans l'esprit. Donc, sont unis. Au niveau de l'oracle télépathie, on vous parle d'ouverture. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations. Bon, vous allez avoir une ouverture dans votre situation sentimentale. Alors, je vous ai pris le petit oracle Lindsay Love et on va voir de quoi ça vous parle. Bon, on vous parle du rat, on vous parle de maladie, de ruse, individu aussi malin. C'est peut être une personne aussi qui ne vous dit pas tout. Il y a la balance, à la fois rusé et agile. Il arrive à s'extriper de toutes les situations, même les plus inextricables. Il parvient à surmonter les obstacles, à faire preuve de la plus grande méfiance là aussi. Une intelligence dissimulée à des fins malhonnêtes, la maladie, la perte d'identité, vous êtes rongé et vous tournez en rond, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle le baiser, respect, affection, réconciliation à avoir dans votre situation. Donc, d'avoir une relation purement amicale, ça peut être un geste de respect et d'affection pour une personne. Bon, il y aura la paix et la réconciliation s'il y a lieu. La réunification de deux concepts ou situations, ce qui suggère aussi le côté inséparable de l'un à l'autre. Il ne peut y avoir de paix sans justice et vice-versa. On vous invite au consensus dans votre situation. Et on vous parle qu'il y aura des bienfaits, l'éclaircissement, d'accord? Ça annule tous les mauvais présages là, les amis. Vous êtes protégés. Bon, il y a tous les espoirs aussi, les bienfaits qu'elle véhicule accentuent force et courage. Toute satisfaction, il y aura une réussite dans les projets et la concrétisation de toute démarche entamée. Or, de cultiver l'optimisme et de profiter des moments agréables de l'existence. Or, vient en réponse à une demande faite à l'univers. Donc, je voulais vous en mettre une déjà sur cette maladie, ruse, quelqu'un qui vous ronge aussi, quelqu'un de malin. Allez. Eh ben, voilà. On nous parle d'un rival. Alors attention, hein, parce que là, la personne que vous venez de rencontrer n'est pas totalement libre. On vous invite à vous méfier aussi. Ça peut être une relation tripartite, ce qui signifie triangulaire. Hein. Donc, je vous en mets une autre. Alors, on vous dit, soyez méfiants mais clairvoyants dans votre situation. Donc, restez sur vos gardes, prêtez attention à une situation dont vous ressentez des aspects néfastes et soyez méfiants mais clairvoyants. Alors, je continue, s'il faut, j'en rajouterai une à la fin. On nous parle le soleil, pouvoir, force, courage et énergie à avoir dans votre situation. Donc, de la force et du courage pour affronter une situation. On nous parle de l'astre, de la divinité aussi. On sait le pouvoir car il donne la vie. Sans lui, sans sa force, son énergie, nulle vie sur Terre. De décupler aussi les bienfaits. Et là, vous l'avez. Alors, votre carte centrale, on nous parle le cactus, relation épineuse et il y a eu des conflits. Ça peut être un ami là qui se mêle de votre relation. Ou alors que vous êtes actuellement sexuellement attiré par la personne à qui vous faites offrande. C'est un signe de connexion charnelle, mais qui est dans cet aspect les plus négatifs, hein, la sexualité dans ses travers les plus sombres. Alors, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. On nous parle de la fée. Croyez, rêvez et souhaitez, on vous dit les amis. D'accord ? Donc, à laisser une part plus importante à vos rêves pour qu'ils se réalisent, il faut y croire. Ça peut être les pouvoirs paranormaux de l'esprit, les capacités prodigieuses de l'imagination. Là, on vous offre la réussite et exaucer vos souhaits. Il y aura de la joie et du bonheur. Vous avez en vous des dons de voyance à développer et vous avez des pouvoirs à exploiter. On continue, les amis. On vous parle le volcan, un amour volcanique. Alors, ça peut être que sexuel, là aussi, hein, pour les célibataires. Ça peut être une relation d'un jour au lendemain. Hein.
Et ça peut être aussi une relation qui peut s'essioler rapidement si l'unique intérêt est passionnel, là. Allez, je vous en mets une pour en savoir un petit peu mieux, les amis. Alors, on vous parle le sablier, temps écoulé, opportunité à venir, là aussi. Alors, votre temps risque d'être écoulé si vous vous souciez pas davantage de la situation. Ne laissez pas passer certaines opportunités, là aussi. La chute du temps qui passe et avec son écoulement, inexorablement aboutit à la fin du cycle. D'accord? Pour vous. Alors, je vous en mets une autre. Ah, on vous parle l'introspection, décision, recul, possibilité pour ou contre. À vous de voir, hein. Alors, plongez en vous-même pour gagner en énergie et prendre du recul sur certaines situations. Ne prenez pas de décision hâtive non plus. À prendre le temps nécessaire avant d'actionner quoi que ce soit, pesez le pour et le contre. Ayez une vision globale de la situation. Envisagez toutes les possibilités. Seulement, ensuite, positionnez-vous. Alors, je continue. Là, on vous parle qu'il y aura la licorne, protection divine, justice, épée de Dieu. D'accord? Vous allez trancher le pour et le contre. Bon, la relation, là, quand même, elle est divine. Rien ne peut ternir votre amour, la pureté, la puissance. Et il aura de bon augure. Concours à la justice royale en frappant les coupables. Une révélation divine, une protection assurée de la relation aussi qui s'installe. Et on nous parle la larme, tromperie, trahison, les amis. Bon, là, c'est autour de vous quand même règne un manque de sincérité, tromperie, trahison. Écoutez votre intuition, elle vous oriente toujours dans la bonne direction. C'est la purification de l'âme. Pleurer permet d'épeurer son corps et d'énergie négative aussi accumulée. Allez, je vous en mets une dessus. Et on vous parle le hibou. Flair, divination, les savoirs et vous serez guidé. D'accord? Alors, il est gardien de la nuit et de la lune. Il peut prévoir l'avenir et le transmettre pendant son sommeil. C'est d'avoir de la clairvoyance, la protection astrale. Sera protégé votre relation comme par magie cet hibou. D'accord? C'est votre totem et votre guide là. Alors, on va voir vers où vous allez. L'ouragan. Dispute, contrariété. Alors, c'est lié par rapport à un rival. Bon, c'est une tempête émotionnelle en perspective, une signe de grosse dispute, de contrariété, ou ça peut parler par rapport à un coup de foudre, là aussi. Alors, je vous en mets une dessus. Et on vous dit récolte, mort et résurrection, les amis. Donc là, on vous parle du don de la vie. Le don de la vie qui ne peut être qu'un don de Dieu. On nous parle de mort et de résurrection. Et le temps de récolte. Je voudrais bien en savoir un peu mieux. Oh, l'arc-en-ciel, amour joyeux et épanoui. Ok, les amis? Donc, ça va s'arranger. Permet la communication entre le monde de Dieu et celui des hommes. La réconciliation et l'apaisement des éléments. La réconciliation entre deux êtres après une période de froid. L'harmonie et la diversité qui aura une évocation de la tolérance. Alors, je voudrais un peu mieux, là, par rapport au rival, où on vous dit, soyez méfiants, mais clairvoyants. Alors, on vous dit une relation qui est quand même protégée. D'accord? Que la personne avec qui vous êtes ou serez sera protectrice et aimante avec vous. Donc, ce rival, eh ben, vous allez le foutre dehors. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit les anges de l'amour, les amis. Et on nous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur aussi. Donc, on a tous des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous côtoyez au ciel et lors de votre vie passée. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans votre vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires aussi amoureux, votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Cela implique un travail sur vous-même aussi afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Alors qu'ils se ressemblent, s'assemblent et c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur.
Ensuite, on vous dit lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble aussi. Alors peut-être le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'implication spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Vous partez en vacances avec votre conjoint, à la suite peut-être d'un mariage, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Cette carte, elle peut proposer de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Alors, il peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation aussi. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial, peut-être en cours de vacances. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, les amis. Alors que la relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître la véritable amour. Alors une relation vaut la peine d'attendre, c'est le flux de toute chose. Si vous tentez d'imposer votre volonté humaine pour forcer les événements, eh bien vous sortez du rythme naturel et créez des blocages. De plus, si vous vous tracassez et vous impatientez, vous envoyez votre énergie d'angoisse à l'univers. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir, comme un chien qui guide l'aveugle. Elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Et à la fin, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la pensée positive et la foi pour apporter l'amour. Alors, vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Alors même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Si vous y croyez, alors faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Alors commencez par vous visualiser heureux et satisfait, d'accord, en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux et voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Donc là, on nous parle que vous râlez, les amis. Alors, je vais vous tirer le jeu, arrêtez de râler et voir la vie du bon côté. Allez, une petite carte pour vous, les amis, et on va voir de quoi ça vous parle. Allez, c'est parti. S'il y en a une qui saute, ça serait bien. Ah, elle a sauté. Alors, ils disent, je prends conscience que je râle plus que je ne le pense. Pour commencer à changer, nous devons d'abord prendre la mesure de ce qui se passe en nous. C'est à ce moment-là que nous pouvons trouver une sincère motivation. Si je continue de penser, je devrais changer. Cela ne fonctionnera pas. Ok les amis? Alors prenez conscience que vous râlez plus que vous ne pensez. En faire peut-être un travail d'introspection. Alors, on va voir la dernière carte du mandat à la lumière, ce que ça nous dit, et on nous dit le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin. Et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur, les amis. Alors, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Et on nous dit, oubliez la procrastination. Alors, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès, les amis. Ok? Je vous la mets là.
Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Bon, on vous parle bien qu'il y a quand même une ouverture malgré qu'il y a une rivale qui peut s'immiscer dans votre relation aussi. Ou de faire un travail d'introspection sur vous aussi pour améliorer votre situation sentimentale et aller vers une ouverture, hein, et d'oublier la procrastination et arrêter de râler plus que vous pensez là aussi. Et ben voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.